Bonjour, on se retrouve pour ce deuxième jour du côté d'Atlanta. Et donc après hier, le parc du centenaire des Jeux Olympiques, le Capitole et le World of Coca-Cola, on est aujourd'hui, ce matin, au Martin Luther King Jr. National Historic Park. Donc le quartier où Martin Luther King a grandi. Et on va aller voir tout ça, un petit peu ce qui se raconte. Gandhi, ouais, qui a beaucoup inspiré Martin Luther King pour le côté non violent et résoudre les problèmes par les paroles et pas par la force. Le point un peu tournant dans la vie de Martin Luther King, en fait, c'est l'histoire de Rosa Parks en 1955, où dans l'Alabama, les bus étaient encore les places à l'avant pour les blancs, les places à l'arrière pour les noirs. Et vous connaissez l'histoire, elle a refusé de changer de place, elle a été arrêtée. Et suite à ça, Martin Luther King a décidé de prendre sa défense et au final de monter un boycott des bus par les Noirs dans l'Alabama. Boycott qui a duré presque un an. Et les sociétés de bus ont quasiment fait faillite. Et c'est un peu ça qui a vraiment l'élément clé dans la fin de la ségrégation. Mais ouais, 1955. Autant l'abolition de l'esclavage, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1868. Autant la ségrégation a duré encore très longtemps. Jusqu'à ce que dans la loi, ce soit précisé qu'il est interdit de discriminer selon la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, politique, etc. Et donc il y a eu des marches très régulièrement pour protester contre ça, des marches pacifiques à chaque fois. Et évidemment, il a passé plusieurs fois par la case prison, mais jusqu'en c'est 63, son fameux discours I Have a Dream à Washington. Et il a eu le prix Nobel de la paix en 64 et nommé homme de l'année par le Time en 64 également. Et l'ironie de l'histoire, c'est que à l'époque, il y avait la guerre du Vietnam aussi, et que à la télé, les gens voyaient des blancs et des noirs se battre ensemble et mourir ensemble, alors qu'ils n'arrivaient même pas à s'asseoir ensemble à l'école. C'est quand même assez étrange. Et donc, il a été assassiné le 4 avril 68 à Memphis, dans le Tennessee, au motel Lorraine qui se visite, qui est devenu un musée du coup depuis. A priori, la visite est très intéressante. Alors Memphis, on ne va pas y passer. C'est un peu trop au nord pour nous, mais on vous le conseille. Ça, c'est le chariot qui a transporté son cercueil sur 4 miles entre l'église et le collège où il était.
où il a étudié. Sur 4 miles, il y avait plus de 200 000 personnes pour le célébrer. Et c'était un chariot en bois comme ça pour rappeler que il a commencé dans la pauvreté. Il faut modérer un petit peu parce que bon, c'est quand même parti d'une famille noire, alors pas aisée, mais pas non plus extrêmement pauvre. Il a pu justement faire des études, mais quand même, pour rappeler que face à la mort, il n'y a plus de pauvres et plus de riches. Donc là, on est devant l'église Ebenezer Baptist Church, donc l'église protestante où Martin Luther King a été pasteur, et son père également, et son grand-père. Et donc c'est ouvert à toutes les heures, il faut y être environ 5 minutes avant, enfin ça ouvre environ 5 minutes avant. Il y a un speech par un ranger des parcs nationaux. Je ne vais pas rester parce que mais Joshua aussi n'ont pas voulu venir. Parce que c'est vrai que bon, après, même si on est à l'aise à l'anglais, c'est pas forcément évident de tout suivre et puis ça demande quand même pas mal d'attention. Il y a quand même pas mal de monde, donc prévoyez d'être là peut-être 10 minutes avant, il n'y a pas besoin non plus d'être là 1 heure avant. Mais voilà, ça permet de rentrer dans l'église et de voir à quoi elle ressemble de l'intérieur. C'est une petite église avec des beaux vitraux par contre. Et donc juste à côté de l'église, il y a le mémorial qui a été fait par la femme de Martin Luther King, alors qui est décédée elle aussi en 2006. Dans lequel ils reposent tous les deux. C'est un beau mémorial avec une belle fontaine. Et il y a un autre hall d'exposition que je vais aller vous montrer tout de suite. Donc ils avaient une fille également, Yolanda Denise King, qui est décédée elle en 2007 et qui a aidé sa mère du coup à construire ce deuxième bâtiment pour honorer son père. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Dans ce bâtiment, c'est plus une expo avec des photos, des objets. Entre autres, la Légion d'honneur remise par François Mitterrand à la femme de Martin Luther King. Et le prix Nobel de la paix également de Martin Luther King. Des habits, ce qu'on trouve d'habitude dans un musée. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna Fire Station, la station de pompiers qui a été construite en 1894 et qui est celle du quartier, qui a été une des premières, si ce n'est la première station de pompiers à engager des hommes noirs également. Et là, le camion de pompiers, c'est un camion de 1927. Et malheureusement, la maison est en travaux de rénovation, donc on ne peut pas la visiter. On va aller faire un petit tour à côté. Il y a la maison juste à côté qui est devenue une boutique.
Donc c'était quand même un quartier noir, mais assez riche. D'ailleurs, on disait Martin Luther King a pu quand même aller à l'université, avoir un PhD, etc. C'est partie de la communauté noire un peu privilégiée. Et quand ça rouvrira, je crois que c'est qu'en 2025, évidemment, vous pourrez visiter la maison en tour guidé avec un ranger. La capsule Apollo 6, qui était la dernière à partir sans personne à l'intérieur, qui était là justement pour tester que tout allait bien se passer au retour des astronautes. Et le hasard de l'histoire a fait qu'elle est revenue le jour où Martin Luther King est mort. Il s'est fait assassiner en avril 68, le 4 avril. Et les gros trous qu'on voit, en fait, c'est des trous qui ont été faits pour percer la coque, pour justement voir comment elle avait résisté à la chaleur. Nous étions au Fernbank Science Center, un petit musée de sciences gratuit, un peu à l'est d'Atlanta. Voilà, de quoi passer une petite heure ou deux. Là, on a eu de la chance, nous, il y a eu le planétarium qui était gratuit pour une séance dans le cadre du mois du Black Month. Et en fait, avec un film qui était projeté sur le planétarium qui reprenait les différentes personnes noires qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la recherche spatiale, donc les premiers ingénieurs, les premiers pilotes d'essai et ce type de rôle. Voilà, il y a des bouts de météorites qui sont tombés sur la Géorgie, il y a la capsule d'Apollo 6, il y a évidemment quelques animaux empaillés, etc. Enfin, voilà. De quoi apprendre quelque chose gratuitement et de quoi passer un petit moment dans l'après-midi.